retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'interview avec Gaëlle Garcia-Diaz. Si vous n'avez pas vu la première partie d'interview, je vous la mets dans la barre d'infos et dans le petit qui s'affiche à un endroit sur l'écran, mais je ne sais pas lequel. Puisque voilà, c'est la deuxième partie d'interview, donc on a coupé en deux histoire que ce soit plus sympa pour vous. Je vous laisse avec la suite de notre échange. Bon, et quand tu débarques sur YouTube, j'aimerais bien qu'on parle de YouTube maintenant. T'es où dans ta vie à ce moment-là? Genre avant de faire ta première vidéo, on en est où dans ta vie pro? Dans ma vie pro, je viens de stopper le poker. C'était le dernier break professionnel de ma vie, depuis jusqu'à maintenant. Enfin, il n'y a toujours pas de break, là. Mais c'était la première fois, parce que moi, j'ai commencé à... En fait, mon premier job, j'avais 15 ans. Hein. Donc, c'était quoi? Je travaillais dans un centre de jardinage, tous les week-ends. Samedi, dimanche, de 9h à 19h. J'ouvrais, je fermais le magasin. Enfin, ouais, c'était chaud. Tu as vendu du géranium? Je vendais du géranium. J'étais le cul à l'air dans le Playboy et je vendais du terreau. Makes no sense. Est-ce qu'il y avait des clients qui te reconnaissaient? Oui, et je les voyais. Ils me regardaient, genre... Et en même temps... Et ils me reconnaissaient. Il y avait leur femme à côté. Et ils se disaient, mais c'est pas elle. Si, c'est moi. Michel Forever. Oui, c'est moi. Tu le mettras au montage. Hein. C'est fou. Mais ouais, non... donc tu t'es jamais arrêté. Donc la première stop... Je fais un break, je stoppe le poker. Mon coach de l'époque, disons les termes, se fait virer de PokerStars. Et moi, c'était hors de question de bosser avec un autre gars. Okay. Ça faisait 7 ans qu'on bossait main dans la main. Le gars, il m'a tout appris, c'était mon mentor. Même si ça s'est très mal fini par la suite, lui et moi, je te passe les détails, parce que c'est devenu mon manager, enfin plein de choses. Mais dans cette phase-là de ma vie, on s'entend encore très bien. Et pour moi, c'était une trahison de continuer et d'avoir quelqu'un d'autre qui allait gérer ma carrière au sein de Stars, c'était mort. Et donc, je décide d'arrêter. Je rencontre Jimmy, et puis je dis, bah, tu sais quoi, je vais monter ma propre chaîne, let's go, tu vois. Ça va être Martine, hein, voilà, ça sort tout seul, le prénom Martine, il sort tout seul pendant le tournage même de la vidéo, qui était un make-up tuto spécial de grosse pute. Hein, voilà, disons les choses, bah, disons les termes comme elles sont. Hein. Et là, je me marre, genre, j'ai pas juste un bon moment, quoi. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais la sauce, elle prend, meuf. Et la vidéo, elle cartonne. Je tape, mais à l'époque, 100 000 vues en 24 heures, c'est une folie. Je venais de monter ma chaîne. Ça n'avait aucun sens. Je me souviens, je suis tombée dessus direct aussi sur cette vidéo. Et là, c'est le début de tout. Hein. C'est le début du Martine Show, quoi. Et puis, une vidéo par dimanche. Ouais. Est-ce que dès le début... Mais non, tu as répondu parce que tu m'as dit que c'était pas calculé le côté Martine, mais tu t'es dit, je viens casser un peu ce truc de YouTube. Oui, mais en fait, c'est juste que je voulais faire de la beauté, c'est vraiment... Mais j'étais pas pro, quoi, tu vois, je suis juste une meuf qui aime faire du shopping chez Sephora. Et j'avais envie de retransmettre ce truc de ta bonne copine qui a été acheter 2-3 conneries et qui te montre comment les utiliser, qui va te donner ses petits conseils à la con, alors qu'en vrai, elle est nulle, en plus. Et attends, qui vient te challenger un peu? C'est ouf. C'était fou comme les temps osé. changent. En si peu de temps, finalement, parce que c'était pas non plus il y a 30 ans, tu vois. Mais moi, je me souviens l'avoir envoyé à ma sœur, je me suis dit, mais c'est qui cette meuf? C'était complètement barré, c'était un choix un peu tendu et risqué, mais qui a fonctionné, tu vois. Parce que les gens ont très vite saisi, c'est même plus du second degré, hein, là. C'est du personnage complètement barré. On retrouve notre fameux personnage qui nous suit finalement depuis le début de notre vie. Hein, Gaëlle, depuis le début, on a un petit perso. Voilà. Donc là, il est toujours là. Là, il est quand même... On a un petit trauma quelque part, finalement, Gaëlle. Hein, on a quand même mis un petit doigt dessus, là. Hein, voilà. Mais là, le perso, il va au-delà de... Alors, ce que tu étais, par exemple, quand tu faisais du poker ou les couvertures, t'es très sexualisée, très féminine, mais très lisse. On m'entend pas. T'es là pour être belle. C'est soit belle et tais-toi. Là... c'est soit belle, mais alors pas tais-toi du tout. C'est ça. Et surtout, parle comme un gros cliché de mec au PMU qu'on peut avoir. C'est exactement ça. Avec des ongles de 15 km. Exactement. Et des gros fossiles. C'est exactement ça, meuf. Bah voilà. C'était quoi la part de Gaëlle là-dedans? Dans Martine? Martine à ce moment-là, parce qu'après Martine... la part de Gaëlle, c'était de... tout de suite déjà se dire, ok, si la sauce elle prend... quelles sont mes autres passions dans la vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Monter un business, construire quelque chose que j'ai envie de faire pendant des années. Donc, là, ça, c'était la part de Gaëlle. C'était ce qui me trottait dans la tête dès la construction de la chaîne. Si ça marche, je fais grossir une audience qui ensuite pourra me permettre de développer d'autres projets. Ouais, après, tout ça est arrivé finalement... En fait, dans ma tête, c'était... pas je construis mon audience pour avoir des clients plus tard. Je le voyais pas du tout comme ça. C'était
Comment dire? Déjà, commençons par passer du bon temps et s'amuser et recevoir des produits. Ça, c'était mon premier goal. Arriver à être sur les press lists. Ça, c'était mon premier goal. D'enfin pouvoir arrêter de devoir acheter 1 milliard de produits pour faire mes reviews. Parce qu'à l'époque, je roulais pas sur l'or, tu vois. Tout ça me coûtait un bras. Mais c'était plus de, OK, je construis quelque chose dans lequel j'aime mettre du temps et de l'énergie. Mais d'un autre côté, que ce soit via YouTube, pas YouTube, j'avais toujours dans ma tête l'envie de construire quelque chose, de pérenniser sur quelque chose. Une marque ou autre chose, hein. Un business. Et en même temps, à ce moment-là, j'avais monté un business de location de voitures de luxe. Attendez, mais alors ça, par contre, je ne l'ai pas vu dans l'interview, t'étais un rock. Personne n'est au courant parce que c'est juste des statuts de société. Mais... Oui, mais ça m'intéresse, moi, les statuts de société, j'adore. Mais écoute, oui. Et ça, tu vois, pendant que je faisais le début de YouTube, je louais des Porsche, des Aston Martin avec un gars. On avait monté un business à cartonnet. Okay. Puis j'ai arrêté ces activités quand les miennes ont commencé aussi à s'envoler. Je me dis, attends, en fait, je sais pas tout faire là. Donc déjà, c'était un peu tendu. Et puis j'ai stoppé ce projet-là, je l'ai clôturé de mon côté en tout cas. Mais à la base, Martine louait des Porsche. Ben oui, bien sûr. Ça n'a aucun sens. Ben, c'était un make-up, mais ça tu l'as jamais fait, tu vois. Make-up pour aller louer sa Porsche. Non. Mais j'ai sorti une palette vroom vroom quand même. Ah, il y a peut-être un petit clin d'œil à ceux qui ont... Voilà, vous avez la ref à présent. Mais non, donc c'était plus ce truc de je veux pérenniser sur quelque chose. Et puis par la force des choses, mon amour pour la beauté, pour le test produit, la construction autour le marketing des autres marques, je voyais les failles. Je voyais des failles où je me disais, mais putain, mais moi, je l'aurais pas fait comme ça, mais moi, j'aurais pas fait ci, Mais tu sais quoi, je vais le faire moi, en fait. J'ai envie de faire un truc moi, alors, tu vois. Viens, on essaye. Donc Martine Cosmétique est pas venue tout de suite. Enfin, c'était pas l'idée de base au début, quoi. Martine est venue... la marque existe depuis 5 ans. Ça fait quoi, 7 ans que j'ai ma chaîne YouTube. T'as mis combien de temps entre le premier jour où t'as eu l'idée? Est-ce que tu te souviens d'ailleurs de ça? C'était 2 ans de développement. Ok, donc 2 ans de développement. Est-ce que tu te souviens du premier jour où tu t'es dit, ouais, je vais faire une marque? Ouais. C'était même pas la marque, j'avais le produit déjà en tête. C'était quoi? C'était la palette Grosse Chouin. Ok. Et excuse-moi, mais je m'entends le dire. C'était la palette Grosse Chouin. Grosse Chouin. Pas la petite Chouin. La grosse. Non, la grosse. Parce que j'ai sorti la petite et la grosse en même temps. Mais j'avais la palette en tête. Et à quel moment ça t'a pop comme ça? Je crois que ça m'a pop. Parce que ça ne sur les s'invente chiottes, pas. à mon avis, Ça ne ou s'invente en voiture. pas, ça. J'ai énormément d'idées qui me viennent quand je suis au volant de ma caisse. Ah, c'est vrai, quand t'as pas d'idée, tu vas faire des tours en bagnole. Trop, ouais. T'as gardé ce truc de la voiture quand même. Ouais. Ok, bon, il n'y a pas un moment marquant. Non, il n'y a pas un moment marquant. Vraiment, c'était d'abord les produits. C'est comme quand aujourd'hui je développe une palette ou une collection complète, j'ai d'abord des images en tête, de visuels, d'ambiance, et puis je construis autour, je construis une couleur, une histoire de colorimétrie, tout ça, tout ce qui va graviter autour. Mais non, ça m'est venu comme ça, mais je ne sais plus quand ou comment. Et comment t'as vécu... Donc, on parlait de l'arrivée sur YouTube. T'es là avec ton perso. Ouais. Au début, c'est quand même pas évident que c'est un perso. Pour moi, ça vient... Mais pour beaucoup de monde, c'était pas du tout ça évident. vient au bout de, 5-6 vidéos. Là, t'as compris quand même. Ouais. Mais enfin, les premières vidéos, les commentaires, au début, c'était tendax. Mais bien sûr. Comment tu le vis, ça? D'accepter de se dire, OK, les gens vont comprendre, Je te jure, au début, je disais, mais non, allez, on peut pas être team prom dog à ce point, tu vois. Si, je t'assure qu'on pouvait totalement l'être. Hein. Complètement. Et en vrai, ça a pris du temps quand même. Ça a duré quoi, peut-être 1 an, je pense, pour que les gens ont vraiment compris. Ils se sont dit, non, mais, ah ouais, ok. Ah oui, non, c'était du, ah oui, bah oui. T'as pas eu envie de le dire à un moment? T'as pas eu envie de dire, mais c'est... Bah non, du coup. Ah, mais il faut avoir la patience. C'est comme à l'époque, les recettes de Camille. Oui. Les gens, est-ce qu'il est fou ou pas, tu vois? Est-ce qu'il est vraiment barré Et en même temps, ça attire. Mais ouais. T'as envie de savoir. J'étais addict, moi, à ces vidéos. Ouais, t'as envie de savoir quelle dinguerie il va faire, quoi. Incroyable. Et là, tu prends ta farine, espèce de salope. C'était génial. C'était du bigard de YouTube. C'était extraordinaire, putain. C'est vrai. Et côté influx, comment ça se passe? Les influenceurs, comment est-ce qu'ils prennent ton arrivée? J'en sais rien. J'étais pas dans leur tête, mais je pense qu'ils ont pas dû... j'avais pas beaucoup de copines, ça, c'est sûr, tu vois. Est-ce que tu penses que t'étais perçue comme une menace à ce moment-là? J'en sais rien, peut-être.
Je pense qu'elle devait juste pas comprendre non plus ou se dire ouais bon c'est qui celle-là ou peut-être pas du tout, peut-être qu'elle s'en battait les couilles. Hein. Peut-être que l'influx beauté s'en foutait royal. Hein. C'est possible, hein, j'en sais rien. Mais il y a eu un peu ce truc où je suis venue dépoussiérer quelque chose et du coup ça met un peu le doigt sur les manquements des autres, j'en sais rien ou peut-être pas non plus. Tu sais, j'ai pas la science infuse, tu vois, mais je voulais pas faire comme elle, ça m'intéressait pas, tu vois. Oui, donc en même temps, tu venais pas manger sur leur business, quoi. Non, surtout que je savais déjà que je voulais pas faire que de la beauté, j'allais pas faire le même format pendant 1000 ans. Je me fais chier, je te l'ai dit, je m'emmerde très vite. J'aime bien tester des trucs. Aujourd'hui, sur ma chaîne, je fais évidemment toujours des crash tests et ce genre de choses, mais tu le verras, je fais des petits formats, je teste des trucs, je fais des plus grosses prods. Meuf, putain, j'ai envie de m'amuser, quoi, tu vois, j'ai envie de kiffer un peu et... Parce que j'adore la production, j'adore créer de l'audiovisuel, c'est ce qui me fait kiffer. J'adore le format fast cam, chill, avec ma petite G7X, où on va tester telle ou telle marque, je kiffe, tu vois. Mais j'aime un peu tester des choses aussi, et donc, si j'étais dans un créneau que beauté, que ci, que ça, parce que je veux faire un max de collab avec un max de marques, non, c'était pas du tout mon envie, du tout. Et heureusement, parce que ça m'a permis d'avoir une chaîne un peu versatile, tu vois. Et aussi parce que t'avais ton taf à côté. Enfin, si t'avais ton truc de log de voiture, t'étais pas dépendante de... Non, complètement. Exactement. Des réseaux, quoi. C'était ça mon main business à ce moment-là, parce que je gagnais pas encore du tout ma vie avec YouTube. Hein. Oui, puis... Ça a mis une plombe avant que je gagne ma vie. Ma première collab, je crois que c'est My Jewel Candle ou je sais pas quoi, My Jolly Candle. Ouais. Les bougies bijoux. Ouais. Là, Ah, on les embrasse, c'est bientôt Noël. On les embrasse. Allez hop. Non mais écoute, oui, là, voilà. Bah au début. Et c'était fou, genre j'avais peut-être touché 1000 €, meuf, j'étais comme une dingue, tu vois. Et un cas, c'était mon premier cas, quoi, tu vois. Mais c'était presque 1 an et demi, 2 ans après le lancement de ma chaîne. Hein. Parce qu'au début, personne voulait travailler avec toi. Ouais, non. Est-ce que t'es rancunière ? Non, du tout. Parce que je me suis toujours demandé comment les marques ont fait le move inverse. C'est-à-dire à ne pas du tout te calculer et d'un seul coup revenir vers toi. J'ai eu quelques coups de fil, ouais. J'ai eu des coups de fil de gros groupes ou de marques pour pas s'excuser, mais avec le... Oh, écoutez, j'ai eu des échos de couloirs. Voilà, écoutez, je pense qu'on a débuté sur des mauvaises bases. Tu vois, il y a vraiment ce truc de est-ce qu'on peut oublier finalement ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut aujourd'hui vous envoyer des produits? Et je dis, bah, ouais, moi j'ai jamais eu aucun problème, tu vois. Ils font pas genre, il s'est rien passé. Non, j'en ai eu 2-3 qui ont pris le temps de m'appeler. Et en vrai, j'ai quand même trouvé ça sympa, même si en vrai, ne me mytho pas. C'est pas grave, je t'ai blacklisté, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, tu vois. Moi, j'ai aucune rancune. En vrai, ça n'a rien changé à ma carrière, tu vois. C'est pas... Tant pis, je les achetais, les produits, et c'est très bien. Et en vrai, peut-être, merci à eux, parce que ça a créé mon authenticité aussi. Comme je n'étais pas rémunérée par Pierre-Paul Jacques pour chaque vidéo, et chaque produit, et chaque machin est génial, et tout est tout le temps génial, bah non, moi j'ai fait des crash tests, quand c'était de la merde, je le disais, et je m'en fous, j'étais consommatrice comme monsieur, madame, tout le monde, moi je payais mes produits. Et donc si ça me plaît, putain, c'est super, je le dis, si ça me plaît pas, je le dis. Après, mon audience absorbe ou non ce qu'ils veulent, tu vois, et garde les infos qu'ils veulent de ce que j'ai pu donner. Mais mon avis était sincère et il l'est toujours aujourd'hui. C'est ultra important. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je me fais une grosse commande Yves Rocher et je donne vraiment mon avis. Et j'ai kiffé, tu vois. Alors que tu me demandes, prime abord, tu penses que c'est bien? Je te dis, bah, putain, Vioc est un peu nul. Ouais. Et en vrai, oui, les packs sont Vioc, mais les produits sont bons, tu vois. Les produits sont putain de bons. Et je le dis. Ouais, non, mais Par contre, ça va à double sens aussi. Même quand t'es payé pour parler d'un produit, ben, en vrai, moi, j'ai déjà fait des collabs où il y avait des choses qui me plaisaient, des choses qui me plaisaient pas. Et c'est génial de pouvoir collaborer avec des marques qui sont OK. De dire, bah, en vrai, oui, on veut ton authenticité. On veut ton vrai retour, tu vois. Non, mais je pense ça, que c'est pour chouette la aussi, commu, par contre. Et quand il y a des trucs qui me plaisent moins, je le dis aussi. Oui, parce qu'en plus, toujours être parfait, tu vois. Ça peut pas être parfait, et puis ça peut pas être parfait selon ton type de peau, selon... Ah, mais pour du skincare, après, il y a 1 milliard de critères, évidemment. Donc oui, tout à fait. Et depuis quelques mois, années, je dirais peut-être depuis la naissance de ton fils, même peut-être un peu avant, le perso Martine, c'est un peu assagi.
Ouais, un peu, dis. Là, je trouve... Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas la première fois de ta vie où il n'y a plus de perso? Bah ouais, peut-être. Bah est-ce qu'on n'a pas finalement la boucle est bouclée, hein? Mais j'ai l'impression que ça, c'est... c'est... De toute ta vie. Parce que là, c'est Gaël, tu vois. Bah là, pas plus tard que la tantôt, il fait... Allez, incroyable. Ah, tu vois, c'est toi, là, ça revient moi, comme ça, il y a un Roland de Belge, là, qui... Mais meuf, ce qu'on se disait, la façon dont je te parle off-cam et ici, c'est la même chose. Et c'est celle qui est devant sa caméra aussi quand elle fait ses tests, tu vois. Ouais. Donc c'est la première fois de ta vie, en tout cas depuis très jeune, tu vois, peut-être que t'es ado, qu'il n'y a plus les persos. Ouais. Il y a eu le perso à l'école parce que pour te protéger du harcèlement, le perso quand t'as commencé à poser, le poker où là t'es vraiment dans un truc de playmate ultra lycée, Martine, et là t'arrives à 30 ans et enfin t'es Gaël, quoi. Ouais, parce que c'est un peu fatigant, tu vois. Bah ouais. C'est dur, c'est éprouvant, c'est énergivore, quoi. Donc finalement, est-ce que là, en fait, tu te censures plus parce que tu te censurais peut-être quand t'étais dans ton perso, que Gaël ressorte, tu vois? Bah, en fait, c'est vrai que je maintiens le fait de dire ce que je pense, de la façon dont je pense, et je l'ai toujours fait depuis le début. Mais oui, une insulte sort vite de ma bouche, un putain, un merde, salope, ce genre de truc, ouais, ben, ils ont toujours été là, ils partiront jamais, et je peux pas me lisser, tu vois, ça, c'est pas possible. Mais je suis moins dans l'extravagance, je suis moins dans le jeu, je suis moins dans le script, en fait. Dans le, OK, quelle blague bien salace, c'est ce que je vais pouvoir dire à tel moment de la vidéo, quoi. Il y a plus ça, tu vois. Parce que tu peux être toi et c'est accepter que tu sois uniquement toi. Peut-être qu'avant, il y avait ce truc de... Et en fait, je me rends compte que ça suffit, et c'est peut-être même mieux. Ouais. Parce que mon audience, elle a aussi grandi avec moi. Et meuf, ça fait des années, quand même, qu'on est là, tu vois. Donc, à un moment donné... pipi caca prout, ça les fait peut-être plus rire non plus. Et moi, ça me fait plus rire, tu vois. Ouais. Je trouve ça bien. À 30 ans, t'as trouvé qui c'était et comment le montrer sur les réseaux. Il était tang. Est-ce que... Franchement. Il était tang. Je cours, il était tang. Est-ce que, à terme, t'as envie de rester sur les réseaux? Ou est-ce que tu penses que les vidéos vont peut-être un peu s'étioler pour laisser place à plus d'entrepreneuriat, plus de prod en backstage? Comment tu vois un peu l'avenir? Après, on avait eu cette discussion aussi déjà, moi et les réseaux. Enfin, même, comment dire, que ce soit Instagram, bon, YouTube, j'essaye quand même d'avoir la vidéo du dimanche, je fais vraiment des efforts, même si c'est dur de maintenir cette cadence parce que j'ai tellement de travail. En fait, je me rends compte que je suis dans un truc où je commence à avoir de moins en moins de temps pour créer du contenu. Autre que le contenu pour Martine, tu vois. Comment tu envisages aujourd'hui YouTube? Est-ce que tu as envie, au fur et à mesure, de peut-être arrêter un peu les réseaux pour te concentrer sur la production, sur Martine? Ou est-ce que tu vas garder ce même rythme? Alors... Je ne peux pas répondre à 100% à cette question dans le sens où, aujourd'hui, j'aime vraiment ce que je fais. C'est-à-dire que j'aime faire de la prod, pour Martine, évidemment, mais aussi des gros projets YouTube, que j'en ai plein dans le pipeline, en vrai. Hein. C'est pas prêt de s'arrêter. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres projets, des très gros projets, autres plateformes qui vont arriver, sur lesquelles je vais bosser. Des trucs un peu fous qui sont en train de... En vrai, les astres, ils s'alignent, là. Quand je vois ce qui se passe les 2 prochaines années, parce qu'en vrai, moi, mon planning, meuf, il est écrit jusque 2026. Je sais exactement tout ce que je vais faire jusqu'en 2026. Est-ce que ça te donne la nausée ou pas? Ça me donne totalement la nausée. Horrible. Donc, à la fois côté Martine et à la fois côté influence. Ok, d'accord. Évidemment, il y aura peut-être toujours un peu des trucs un peu qui tombent comme ça en dernière minute. Des concepts comme ça qui pop. Mais je veux dire, les gros projets de ma vie, ils sont voilà, les gros lancements, les développements produits, les gros projets, comment dire, les gros projets, que ce soit marketing, mais aussi les gros projets juste de prod pour d'autres trucs. Médias aussi. Sur d'autres médias. Vraiment pour s'amuser. En fait, je me rends compte que ma maison de production, parce que j'ai ma boîte de prod, la GGD, donc mon entreprise, bon, sous la GGD, il y a évidemment Martine Cosmetics, Martine Skin et GGD Productions.
Et GGD Productions, c'est vraiment une maison de prod. On fait en interne de l'audiovisuel. C'est-à-dire que toutes les productions, toutes mes vidéos, toutes mes campagnes marketing, tout est in-house. Tout est fait chez nous, avec évidemment des perles rares, un bon DOP, un preneur de son. On construit des équipes. Ça, c'est notre force. On arrive à rassembler des talents de fou. Et on fait de la prod. Et je sens que ça, on l'amène à un autre niveau qui dépasse un peu juste Martin Cosmetics, en fait. Où là, on va peut-être dans d'autres horizons. Et en fait, on va toujours plus loin. Exemple, voilà, ici, dans quelques jours, le 7 octobre, je lance le reveal de ma campagne Halloween. J'ai fait un vrai film d'horreur, quoi. C'est un court-métrage, le truc. C'est une folie. Je réalise... En fait, je me rends compte que à travers mon taf, je réalise des rêves de gosse, tu vois. Et donc, en fait, tu vas aller au-delà de... que ça te serve pour uniquement, entre guillemets, pour un clip, t'as envie d'utiliser ses forces pour aller ailleurs. Complètement, ouais. Est-ce que cette boîte de prod, tu la mets aussi à disposition des autres ouais. Ouais. Ah, donc il y a des gens qui viennent aussi tourner des trucs sous l'entité GGD, enfin en tout cas qui te font une facture. Bien sûr. Complètement, ouais. Qui louent mon matos ou qui viennent en studio shooter chez nous. Ouais, bien sûr. Ça te permet de rentabiliser aussi pour toi, de pouvoir aussi louer des trucs. Ouais, après ça dépend. Souvent, en plus c'est des potes, tu vois. Ah, ok, d'accord. Ça va être des copains, des potes qui... Voilà. On connaît. Bah, tu vas pas rentabiliser sur la tête des poteaux, tu vois. Ça craint. Et Gaëlle Garcia, la marque, enfin en tout cas Martin Cosmetics, pas Gaëlle Garcia, Martin Cosmetics, la marque. C'est toi uniquement qui es à la tête de ça. Comment ça se passe Martin Cosmetics et Martin Skin sont mes marques, donc ça m'appartient à 100%. J'ai 100% des parts dans cette marque, ces deux marques, parce que ce sont deux dépôts de marques différents. Et ils sont sous la GGD, sous mon entreprise. Bon, la GGD, c'est Gaëlle Garcia Diaz, SRL, c'est pas... Voilà. Mais il n'y a pas que moi, on est 19 au total. Donc tu as 19 employés dans ta boîte. Est-ce que c'est rentable aujourd'hui, une marque comme Martin, ou ça met du temps encore à être rentable? Si Martin est rentable aujourd'hui? Oui, on est rentable. Oui. Non, mais je sais pas, je me pose la question parce que tu sais, il y a plein d'entreprises, quand elles débutent, disent en gros, il faut X temps avant que ce soit rentable. Ce qui est fou, c'est que depuis le lancement, on a toujours été rentable. Ouais, mais c'est trop bien, parce que ça te permet aussi de développer. C'est pas trop bien, c'est incroyable. Projets. C'est une folie. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais ri au nez, tu vois. Encore une fois, ça pouvait flopper. Ça pouvait ne pas du tout fonctionner. Meuf, une petite chouin, grosse chouin, haute pute, le parfum haute pute, frère, c'est chaud, tu vois. Ça a cartonné, parce que c'est pas juste riri, rarara, c'est fait avec le cœur, avec les meilleures usines en Italie, tu vois, c'est pas fait à moitié, quoi. Non, puis tout est tellement quali. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y avait pas une énorme pression pour toi? Mais si, meuf, on m'attendait au tournant. T'imagines si c'était mauvais? Toutes les reviews que t'avais fait, inquiète que les gens, là, ils t'auraient... Ah, mais ils attendaient qu'une chose, c'était de me tailler, tu vois. Est-ce qu'au début, t'as souffert d'un truc où on voulait pas peut-être te revendre, tu vois, certains points de vente, de par l'image trash que peut avoir Martin? Oui, sûrement. On t'a refusé des trucs. Ouais, mais je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, on a la Samaritaine. C'est que le début parce qu'on sera dans d'autres points de vente. Je peux pas en parler, tu t'en doutes. Embargo, MTR. Mais on sera dans d'autres points de vente et c'est pas grave. Du coup, tant mieux, tu vois. Alors, c'est quoi ton plan? Moi, je bosse avec des gens, des vrais partenaires, tu vois. C'est quoi ton plan à moyen et long terme pour le développement de Martin? Est-ce que c'est d'avoir plus de points de vente physiques? Oui. Un point de vente physique dédié? Genre une boutique Martin? Toi, t'aimerais? Je sais pas. Ça, c'est un je sais pas qui veut dire je sais pas, mais je sais quand même qu'il y a moyen que ça arrive. Ok, d'accord. Non, mais moi, ça me va très bien. Il y aura énormément de points de vente, ça, c'est le but, évidemment. Là, la target, c'est d'être distribué partout en France. Pas qu'à Paris, vous inquiétez pas, je vous ai entendu, arrêtez, Frenchman, calmez-vous, là. Ça arrive. Et puis partout en Belgique, et puis partout ailleurs aussi. Tu vois, idéalement dans un groupe qui regroupe de l'international pour aller abroad. Pour nos amis canadiens, peut-être, américains qui nous regardent. Exactement. Et puis, du physique. Du Martin en physique. C'est génial, meuf. C'est incroyable de voir les gens
tenir les produits dans leurs mains, de les essayer. Je les vois là, ils ouvrent les trucs, ils se foutent de la grasse mat sur les mains. Meuf, ça me fait trop kiffer, quoi. Ce que je trouve fou, c'est que tu n'y croyais pas. En fait, tu pensais... Pour vous raconter un peu le truc, quand on a dîné sur la Samaritaine, Gaëlle m'a dit... Bon, je pensais qu'il allait y avoir 50 personnes. Mais premier degré, c'était pas un truc de... Je pensais qu'il allait y avoir 50 personnes pour se faire mousser et tout. C'était premier degré. Meuf, j'étais en PLS. Ça faisait tellement longtemps que j'avais plus fait de meet-up. Et j'ai fait des cauchemars la nuit d'avant. Enfin, c'était horrible. Et j'oublierai jamais, j'étais avec Gaetano, mon coiffeur. On dînait à deux en tête-à-tête. Parce que j'avais vraiment besoin d'être pas trop entourée. Je voulais juste être lui et moi. Et on s'est fait un petit date à deux. Et je lui dis, putain, Gaët, t'imagines s'ils sont 8, quoi. Enfin, quel cauchemar. Moi, je dois faire un meet-up jusqu'à 13h. Je dis, qu'est-ce que je fais? T'imagines? Et il m'a regardé, il a fait... Yeah. Il y avait combien de personnes? On verra demain. Presque 3000, ouais. Oui, finalement, elle est de 8 à 3000. C'était fou. Et d'ailleurs, je suis tellement triste parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu avoir leur petit moment, quoi. Ah, qui ont attendu et c'était un peu trop tard pour... Ouais, franchement, c'était déconné. C'était un peu déconné et je vous jure que... Je vous regarde là, les yeux dans les yeux, je vous jure que j'ai fait tous les efforts du monde. Mais moi, faire un truc expéditif, sans parler avec les gens, sans prendre le temps, c'est horrible. J'y arrive pas. Bon, il y aura d'autres moments. Meuf, tu te rappelles, j'avais plus de voix. Ah oui, non, mais nous, on est arrivés... Extinction de voix. On est arrivés, c'était le tournage pour le petit réel que t'allais poster. T'étais là à faire la star et tout. Au bout de ta vie. Avec tes yeux qui pleuraient toutes les deux. Ouais, c'était dur. J'étais très émotive ce jour-là. Franchement, c'est fou. C'est quand même... ça fait quelque chose avec quelqu'un. Pendant toute une journée, du matin jusqu'au soir, d'être confronté à autant d'amour. C'est de la confrontation, tu vois. C'est ce truc de... Meuf, moi, j'ai eu des trucs... Enfin, j'ai eu des discussions avec des abonnés. Ouais, elle le sait. Sarah, ma maquilleuse, juste là... J'ai eu des moments, j'ai pas pu retenir mes larmes, tu vois. Des trucs lourds, quoi. Des gens qui te racontent leur vie, qui ont vécu des horreurs et qui te disent « Tu m'as sauvé, vraiment. » Et c'est parce qu'on dit souvent « On sauve pas des vies ». Nos métiers, on sauve pas des vies. Je suis pas médecin, je suis pas urgentiste. Mon métier n'est fondamentalement pas important. Remettons un peu les choses dans le contexte, parce qu'on est tous là « Oh my God, je cours partout, mon Dieu, j'arrive pas à reprendre mon souffle. » Mon métier n'est pas important. Il est important pour moi, oui, et pour ma petite personne, mais il n'est pas important au sens large du terme, tu vois. Ouais. Et quand tu as quelqu'un qui te suit depuis très longtemps et qui te dit, moi, j'ai failli, j'ai fait une connerie, je vais pas être mytho, j'ai failli, j'ai tenté de mettre fin à mes jours, j'ai fini en hôpital psychiatrique pendant de nombreuses semaines, et que le fait de pouvoir regarder tes vidéos tous les dimanches, c'était mon petit moment dans la semaine où j'étais bien, où je pensais pas, où j'étais, c'est un shield. Il y a vraiment un truc où je me retrouve dans une bulle qui me faisait du bien. Meuf, ça fait quelque chose d'entendre ça, vraiment. Mais t'es confrontée directement à... Franchement, c'est particulier. Mais tu sais, je pense que ce soit de l'amour comme ça, ou de la haine qu'on peut prendre ça a même impact, je pense. Il y a quelque chose de aussi fort, tu vois. Je pense qu'aucun humain, en vrai, n'est fait pour se prendre... tu sais, même autant de commentaires gentils, autant de commentaires... C'est bizarre comme sensation. Enfin, tu vois, on fait un métier quand même qui est très paradoxal. Et là, en plus, c'est les gens physiques. Ouais. Donc, il y a un truc de... Mais j'étais vraiment heureuse de les voir. Parce que c'est la première fois que je visualisais... comment dire? Tu sais, les likes, les machins, les commentaires, les stats. Ouais, les pseudos, quoi. Les pseudos les stats. En fait, non. En fait, c'est des gens, meuf. C'est des gens qui sont tristes quand il n'y a pas une vidéo le dimanche, qui regardent tes stories, que tu fais marrer, qui sont contents, qui achètent tes produits, ils kiffent la marque. Enfin, meuf, ça fait vraiment quelque chose. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai réussi à fêter ce soir-là et de me dire, en fait, c'est fou là ce qui se passe, tu vois. C'est une dinguerie, bordel. C'est pas... quelle chance j'ai de faire ce métier, de vivre cette vie, quoi. Quelle chance inouïe, tu vois. Il faut être grateful dans la vie, et pas un peu, genre, I'm so grateful. Non, j'ai une chance de dingue, Pourquoi plus que quelqu'un d'autre, tu vois?
Ouais. Je sais pas, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque encore? Tu vois, on dit toujours, alors, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Mais là, profondément, qu'est-ce qui te rendrait encore mieux, encore plus heureuse? Peut-être pour te permettre de ralentir, justement. Parce qu'on en revient toujours à ce même problème. Il y a quand même un truc de l'angoisse du vide, là. Ouais. Je sais pas, meuf. Je sais pas. Je le sais même pas moi-même, tu vois. Comment demander aux autres de me le souhaiter, tu vois. Je dirais, je me souhaite en tout cas un peu de structure. Ça serait vraiment bien parce que mon staff, il est bien structuré, le business, il est bien structuré, mais c'est vrai que de la structure émotionnelle et du calme un peu dans ma vie, ça serait pas mal, tu vois. Parce que tu t'autorises jamais, en fait, à... Est-ce que t'as des moments où tu pleures, des moments où... Non, c'est rare. C'est rare et c'est tellement rare que c'est pour ça que quand j'ai un meet-up où j'ai un élan comme ça et que quelqu'un me touche vraiment profondément, je ne sais pas me retenir. Ça déborde, quoi, c'est... À chaud de larmes. Genre, impossible de parler, quoi, tu vois. À chaud de larmes de ouf. Et parce que je suis dans un certain contrôle, en effet, mais qui est nécessaire parce que j'ai une pression de fou, meuf. Moi, je mène une barque. Tu sais, moi, je suis au volant d'un petit bus. C'est pas une barque, hein. C'est un énorme yacht, c'est les trucs les paquebots, là. Mais je le vois comme... En fait, c'est ça. Je le vois comme ça. Je le vois... Il y a un bus. Un petit bus scolaire. Et il y a Martine au volant. OK, il y a Martine au volant. Et dans ce bus, il se remplit. Il se remplit de gens. Le bus, il devient lourd. Ouh là là, on commence à consommer beaucoup d'essence, là. OK. Et Martine, en fait, elle conduit et elle fait en sorte aussi qu'on arrive encore à payer l'essence, tu vois. Ouais. Et que tout le monde ait son sandwich dedans, quoi. Et que tout le monde a son petit casse-croûte. Et apprécie le casse-croûte. Et qui doit être bon, parce que pas juste une vieille tartine triangle. On veut un bon casse-croûte. Ouais. Et donc, c'est ça ma vie. Ma vie, c'est mener... Mais où va ce bus? Tu sais pas où il va? Mais non. Où va mon putain de bus, meuf? Moi... Et il peut se passer plein de trucs. On peut crever un pneu. On peut tomber en panne. Il peut y avoir un accident en face de nous. Qu'on évite de justesse, là, tu vois. je t'avoue que ma posture... qui n'est absolument pas psy, parce que moi je suis pas psy, je suis là, moi je suis une petite youtubeuse, moi. Mais de l'expérience que j'ai pu avoir et des créateurs que j'ai rencontrés, c'est que le bus peut se prendre un mur. Si à un moment donné tu descends pas du bus pour aller faire pipi, c'est ça. Hein, il va falloir à un moment donné. Ouais. Parce que même, je pense que pour que le bus roule bien, il faut qu'à un moment donné, tu prennes du recul. Et cette course à tout faire, t'as le temps quand même, tu vois. C'est clair. Bon, moi je pense quand même que l'angoisse comme ça, le temps qui passe et tout, doit être un truc qui doit quand même bien te travailler. Ouais, tu le sais, genre, je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais j'ai peur de la mort à mourir. C'est drôle ça. J'ai peur de la mort à mourir. Ah ouais, je suis une angoissée. Attends, est-ce que t'as peur de la mort ou t'as peur du temps qui passe? Non, j'ai peur de la mort. Mais je pense que c'est parce que je suis morte. Enfin, comment dire? Je me suis noyée quand j'étais petite, donc c'est un peu la résurrection de Martine. Pour de vrai, tu t'es noyée? Ouais, pour de vrai, ouais. Je me suis noyée et je me suis vue partir, quoi. Ouais, et le prochain souvenir que j'ai eu après ça, c'est de me réveiller hors de cette piscine. Attends, mais quoi, t'es tombée dans une piscine? Ouais. Je suis tombée dans une piscine quand j'étais toute petite. Je devais avoir, je crois, 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. Et je voulais aller sauver... Vraiment une super idée. Je voulais aller sauver les petits papillons qui étaient tombés dans la piscine la nuit, avec ma petite épuisette, avec ma cousine Audrey. Et c'est dans une maison de vacances, voilà, avec les oncles, les tantes, mes parents, et tout le monde dort, meuf, il est 6h du mat. Je vais aller sauver les petits... Et donc je descends, je préviens personne, et je vais les sauver, et donc je vais trop loin, je ne sais pas nager, et là je tombe, et je coule au fond de cette piscine. Et je me rappelle du mouvement où je suis comme ça face à l'eau, enfin en bas vraiment face au petit carrelage de la piscine, et que je me retourne et je regarde, et en fait il y avait un rayon de soleil qui était genre trop beau, qui passait dans l'eau de la piscine, et en fait je me sens mourir, hein. Je me sens partir, quoi. Et c'était trop bien. Attends, mais c'est quoi cette sensation? C'est extraordinaire. Apaisé? Ah ouais, de ouf. Genre un truc tout va bien, tu vois. C'était trop bizarre. Genre, j'avais pas peur. Je n'ai aucun souvenir traumatique dans le sens où je me rends compte que je suis en train de me noyer, que je vais crever, tu vois. Non, pas du tout. Je suis tombée dans le... Et attends, mais comment... C'est trop bizarre. Comment t'es sortie de la piscine? Mon oncle a sauté dans l'eau parce que Audrey, évidemment,
me voit dans le fond de cette piscine, elle hurle, elle a le même âge que moi, Bah, elle merci, hurle Audrey. à la mort, parce qu'elle comprend pas ce qui se passe. Et là, je crois que mon oncle, en tout cas, c'est pas très clair. Il y a des théories familiales. Ah d'accord, qui tout le tiennent monde n'est pas le même d'accord discours. sur le Non, sur je ne qui a sais pas. récupéré Gaël. Mais moi, on m'a dit en tout cas que mon oncle, c'est lui qui m'a repêché de l'eau pour me sauver la vie, quoi. Mais c'est fou cette histoire. C'est une dinguerie, ouais. Et donc, je pense que mon trauma, Bah oui, il vient peut-être de là, bah tu oui, vois. je te confirme, oui. Mais t'as failli mourir, oui, effectivement. Je pense que c'est un bon point de départ, là. Ouais. Et attends, mais ça t'a jamais causé de trucs par rapport à l'eau après Si, je n'aime qu'une chose, c'est prendre des bains. Par contre, aller nager en haute mer, Ouais. dans des grandes piscines municipales, tu m'oublies, wesh. Bah oui. Et c'est d'ailleurs très drôle, sachant la campagne qui sort le 7. J'allais te dire, je sens qu'il y a un truc. Bah oui. Mais est-ce que tu l'as fait exprès? Ouais. D'accord, Oui, parce donc- que c'est une de mes plus grandes frayeurs. Et voilà, tout est lié finalement, tu vois. Mais je te dis, des petits pansements à gauche à droite, Alex. Ouais. Ouais, mais là, on a bien creusé les pansements quand Martine même, a hein. pataugé dans la piscine, les Ouais. amis. Bah oui, mais effectivement, je pense que ça vient de là. Et Ouais. t'as peur de mourir, du coup, tu Horrible, combles. la peur de mourir, de souffrir. J'ai peur que mes proches meurent. J'ai toujours cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de quand est-ce qu'on va m'annoncer une mauvaise nouvelle, quoi. C'est horrible. Est-ce que tu vois quelqu'un pour t'aider un peu à parler Non, de j'ai jamais tout ça? vu de psychothérapeute. Mais sans que ce soit un psychothérapeute, mais juste quelqu'un d'extérieur qui peut t'aider un Ben peu là, à... c'est bien là ce qu'on fait. Oui. Ça suffit largement. J'ai Bon. pas le temps, Alice. Ok. I don't have the time. En vrai, c'est ça, je suis juste très fatiguée, tu vois. Mais c'est normal, enfin, c'est pas... Et ben 2024, on se repose, madame. On va essayer, Bon. Ça risque d'être Il y a- compliqué, mais on va essayer. Il y a une petite tradition à la fin du clic d'Alix, c'est que tu mentionnes un créateur ou une créatrice que tu aimerais bien voir à ta place. Tu fasses une petite Ah, passe D. Putain. Gilles avait fait ta passe D. qui Un était seul aujourd'hui. créateur, une seule Oh créatrice. bah non, vas-y, mentionne-moi plusieurs, parce que moi, ça m'arrange. je t'avoue. Oh putain, il y en a trop. Meuf, il y en a trop. Moi, je pense que Léna serait très intéressant. Léna, tu sais que c'est la première que j'ai faite. Ah, tu l'as déjà fait, Léna? Et en fait, Et alors, Léna, si Mais jamais tu pourquoi regardes cette vidéo, vraiment, What je vais faire un merci général. Léna, je la connais depuis très longtemps. Et elle m'avait toujours dit, le jour où tu lances le clic d'Alix, promis, je viens faire ta première interview. Et Mais sans je l'ai Léna, jamais vu. c'est la toute première. Elle avait 800 000 abonnés à l'époque et elle était nommée pour la première fois aux People Choice Awards. Et sans Léna, j'aurais jamais réussi à monter mon truc. Parce que, en fait, le fait que Léna soit venue sur la première, Mais complètement, ça fait un après, trafic incroyable. tu vois, il y a tous ses potes qui ont accepté de venir et moi, ça m'a permis de me légitimer. Et vraiment. Attends, du coup, je vais te sortir des blagues. Mais non, parce que donc tu t'as sais quoi, je sûrement déjà fait. rêve de faire une V2 de Léna Ouais, meuf, avec toute l'évolution. je le jouerai la nuit, à mon avis. Hein. J'aimerais trop. Incroyable. J'aimerais trop. Léna, si tu veux revenir, j'aimerais trop. Et peut-être aussi ta façon d'interviewer, la façon dont tu dig out a lot of shit, a bien enfin, tu vois, il y a une vraie diff. Ah oui, je te confirme. Peut-être que maintenant, il y a moyen aussi de Ah, dig j'aimerais out J'aimerais bien. de la bonne, I would love to. caillasse. I would love. Mais en vrai, si je devrais te donner un ou deux blazes, je dirais Théodore. Ouais. Je dirais... Ne rêvons pas J'en ai petit. trop. Ne rêvons Mais pas Pierre petit. Ninet, j'aimerais bien aussi, mais je Ah suis oui. très fan. Ah oui. J'aime beaucoup ce Ouais. qu'il fait. Et il est incroyable. très drôle. Ouais. Très, très mais pareil aussi, c'est quelqu'un qui, à mon avis, il y a des histoires extraordinaires. À mon avis, un bagage incroyable. Mais en vrai, Théodore, ça peut être très intéressant. Ouais. Carrément. Bah écoute, Théodore, si jamais tu passes Parce par qu'il est là, très touchant. rendez-vous dans tes emails ce lundi, Théodore. Ouais. Merci d'être venu. Meuf, merci à toi, dinguerie. Parler aussi longtemps. Ça t'a plu ou pas? Ouais, très chouette. Bah, c'est un exercice compliqué quand même. Mm. Alors, mon père, vraiment, c'est pas évident, tu Non. vois. Et de toute C'est façon. pas évident, mais il faut. Voilà, je me prête au jeu, je teste et voilà, je suis très contente de l'avoir fait. En tout cas, merci pour l'accueil et pour toutes ces questions remplies de bienveillance. Merci parce que à c'est quand même ce qui te décrit finalement. Je trouve la bienveillance fait vraiment partie de toi et c'est trop chouette. C'est rare dans ce métier. Bah merci madame, ça Merci me touche beaucoup. Et dans les commentaires, vous me dites ce que vous avez pensé de l'interview et puis mettez des petits mots à Gaëlle parce que je trouve que tu as vraiment joué le jeu et pour ça je te remercie parce que c'est pas évident et je pense que c'est ce qui participe aussi à la qualité des échanges et au fait que les interviews fonctionnent, c'est parce que les gens acceptent vraiment de se livrer. Donc merci d'avoir joué le jeu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et puis nous on se dit à très vite. Hein. Allez, À très très vite bisous, les amis. bisous.